Bonjour tout le monde, je suis Axel Mouquet, donc je suis le directeur commercial de Webhelp Payment Services. Notre métier, c'est d'accompagner les acteurs du B2B dans la gestion de leurs paiements quand ils vont se développer dans le digital, à l'international. Et on a la chance d'accompagner un projet très innovant et très ambitieux, celui du marché de Rungis qui se digitalise. Et donc j'accueille aujourd'hui Jérôme Zoïs. Jérôme, peut-être, même si je pense que tout le monde connaît le marché de Rungis ici, est-ce que tu peux peut-être quand même nous donner quelques informations qu'on visualise bien le sujet, s'il te plaît. D'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui. Je suis toujours ravi de parler innovation et quand on parle de Rungis, on parle également d'innovation. Alors, j'espère que tout le monde connaît Rungis. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis à peu près sûr qu'en cette période de fête là, qui va démarrer, vous aurez tous dans votre assiette au moins un produit qui viendra de Rungis. Important. Le marché de Rungis, je vais vous en parler, c'est le plus grand marché au monde de produits frais. C'est 234 hectares aux portes de Paris, 1200 entreprises, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, 12 000 emplois. C'est une fourmilière, c'est une machine extrêmement bien huilée pour nourrir 20 millions d'Européens à peu près tous les jours. On est sur du produit frais, hein, c'est un cycle très court, à la différence de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, où on était sur des produits plus finis, on est sur des sujets beaucoup plus rapides de consommation, et du produit frais, avec ses caractéristiques et ses contraintes, quoi. Sur le marché de Rungis, alors je vous ai dit, non je ne vous ai pas dit, 2,8 millions de tonnes de marchandises qui transitent tous les ans sur Rungis. C'est pas rien. Les acteurs sur Rungis, c'est bien évidemment d'abord des grossistes, avec un métier assez particulier, c'est d'aller sourcer des produits rares ou des produits plus communs, des produits frais, et puis de les faire venir sur Rungis pour être ensuite redistribués à ce qu'on appelle nous après nos acheteurs, qui sont le commerce de détail, les commerçants dans votre rue, tout type de commerce, produits carnés, poissons, viande, fruits et légumes, les fleurs. Les fleurs, c'est des produits frais chez nous. Donc voilà, donc un commerce de détail de proximité qui permet d'avoir tous les jours des produits de grande qualité. On a également des logisticiens, tout à l'heure on en parlait, on va revenir dessus, c'est un vrai sujet, la logistique pour nous. On a les plus grands logisticiens qui sont sur Rungis, on n'a pas UPS, mais peut-être bientôt. En tout cas, on a tous les grands acteurs de la logistique du fret qui sont parmi nous. Voilà, et puis des métiers de service, des banques, des assureurs, tout ce qui va bien pour faire du commerce B2B. Et tu oublies un acteur, c'est vous, la Cemaris. C'est quoi votre rôle sur le marché ? Alors, j'ai pas oublié la Cemaris, mais c'est important. La Cemaris, c'est une entité de gestion du marché de Rungis. On a d'abord une mission de service public. Vous voyez, nous, notre mission, c'est de nourrir les populations tous les jours. Et puis, alors pour faire ça, notre job, finalement, on est une grande foncière. On est une grande foncière, on construit des bâtiments tous les jours. On met à jour, enfin, on met aux normes des bâtiments. On investit beaucoup. On fait plus de 70 millions d'euros d'investissement dans les bâtiments, on les met aux normes européennes. Ça, c'est notre premier job. Notre deuxième job, c'est de réguler. On régule le marché. Un point important, on n'est pas dans la transaction commerciale. Jamais. Par contre, on est là pour réguler l'offre et la demande. On autorise les acheteurs à venir acheter. On contrôle que c'est bien des professionnels. Et puis, on autorise les grossistes à s'installer sur le marché, etc. Et donc, on organise le marché, on organise les flux. Vous imaginez 26 000 véhicules qui rentrent tous les jours, autant qui ressortent. Ça s'organise. On met des horaires de vente. Voilà. Donc, on est vraiment des organisateurs du business. En fait, on est opérateur du marché. On organise les flux. Ça, c'est vraiment notre job, quoi. Et puis après, on se développe. On développe notre modèle à l'international. On exporte notre savoir-faire. On fait de l'ingénierie aux quatre coins du monde. On se développe aussi sur le territoire national. On a un maillage avec les marchés de gros de région. On se développe. Et puis, dans notre diversification, et puis même pour amener des réponses à nos clients, dans cette mutation dans laquelle on vit, dans le digital, dans tout ce qui se passe, on a énormément digitalisé notre relation client. C'est un sujet que je porte depuis quelques années, que je connais bien. Et donc, on a mis en place des outils pour nos clients. Pour nos clients, quand je parle des clients, ce sont vos commerçants dans votre rue. Et on a mis en place, c'est assez intéressant dans notre développement, on a mis en place un portail qui s'appelle MyRungis. Alors, c'est pas. Il y avait MyUPS, je crois, ou je ne sais plus que c'est pas ça. J'ai retenu ça. Donc, nous, il y a MyRungis. C'est assez drôle. J'ai une petite anecdote pour vous dire comme quoi on est dans un monde qui est assez étrange. C'est qu'il y a 3-4 ans, quand on a lancé le projet, moi, on m'a dit ton truc, ça ne marchera jamais.
On est dans un monde professionnel. Jamais ils scanneront un document pour faire un dossier. Jamais ils iront en ligne. Jamais ils paieront par carte bancaire. Ah, ça, c'est un truc qu'on m'a sorti. Alors, donc, j'ai eu tous les écueils par rapport à ça. Et puis, vous savez, quand on fait de l'innovation, il ne faut surtout pas s'arrêter à tout ce qu'on nous dit, parce que sinon, on ne fait rien du tout. Alors, donc, on a persévéré, on était jusqu'au bout. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, on fait plus de 60% du business, donc de création de dossiers en ligne. Aujourd'hui, en 3 clics, vous créez votre dossier, vous devenez acheteur de Rungis. Vous avez un compte acheteur en ligne en 3 clics. Alors, c'est intéressant de se dire ça, parce que finalement, nous aussi, on a fait de la transformation. Alors, pour nous, en interne, en tant que gestionnaire, et pour nos clients, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que si on a un système en interne qui s'arrête, c'est pas très grave, on m'appelle pas trop. Mais quand le portail s'arrête en ligne, on m'appelle 10 secondes après, quoi. C'est intéressant de voir ça parce qu'on est vraiment dans une mutation complète. Et dans notre développement, typiquement, en tant que gestionnaire grande foncière, on a changé nos métiers et on est parti sur des métiers vraiment qui se digitalisent énormément, quoi. Alors vous avez déjà eu des innovations digitales, notamment le portail dont tu parles, mais là vous êtes en train de faire un move qui me semble être assez innovant, c'est de passer finalement d'une foncière qui loue des mètres carrés physiques à une foncière digitale qui loue des mètres carrés digitaux numériques. Alors pourquoi vous vous lancez dans cette aventure ? C'est quoi pour un acteur public, un acteur du service public, c'est quoi le rôle que vous avez là-dedans et comment c'est perçu sur le marché ? Alors, déjà, ce qui est important de se dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit qu'on a 60-65% de nos clients qui sont connectés pour gérer leurs dossiers en ligne, ça veut dire qu'ils sont finalement à un clic d'acheter en ligne. Ils ont tout compris, ils savent qu'au jour d'aujourd'hui, ils peuvent venir sur Rungis, bien évidemment, pour acheter des produits frais, les sentir, les voir. Mais également, ils se disent, demain, moi, j'ai envie aussi d'acheter en ligne. Alors, c'est peut-être pas forcément les mêmes, parce que pour venir à Rungis, il faut être à proximité, bien évidemment, mais on peut avoir des clients, et c'est ce qu'on vise d'ailleurs pour nos grossistes, c'est d'aller chercher des clients au-delà, bien évidemment, d'Île-de-France, sur le territoire national, on en parlera tout à l'heure, mais d'aller chercher en Europe et puis dans le monde entier. Ça, c'est l'ambition. Pour pouvoir faire ça, il nous faut une plateforme de vente en ligne. Il n'y a pas d'autre choix. D'accord ? Donc, on a pris l'option de la marketplace, et puis, nous, notre clientèle, c'est essentiellement des petites entreprises, petites TPE, petites PME. Et finalement, ce qui est intéressant de se dire, c'est que le chef d'entreprise et petite PME, avant d'être professionnel le matin, quand il est dans sa boulangerie, dans sa poissonnerie, il est comme nous tous, il a une démarche personnelle. Et dans la vie de tous les jours, il achète avec l'arme fatale, c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait ses achats personnels sur le web. Il va acheter pour ses affaires de tous les jours. Et quand il arrive dans sa boutique, il ne change pas de comportement, c'est pas possible. Et donc en fait, il va appliquer les mêmes réflexes du B2C dans le B2B, quoi. Et donc nous, nos acheteurs nous disaient, mais nous aussi on a envie d'acheter en ligne, comment on fait, etc. Alors on y va progressivement, on ne peut pas faire des révolutions, on fait des évolutions, on ne fait pas des révolutions. On a mis un petit peu de temps, mais ça y est, on y est. Au jour d'aujourd'hui, la marketplace a ouvert. Je vous invite à aller la voir. Je ferai un peu de pub après, mais c'est important. Voilà, donc on a aujourd'hui une plateforme et ça fait vraiment partie de notre nouveau boulot. Et vous avez fait le choix, tu en as parlé, de ne pas faire une plateforme e-commerce, c'est-à-dire que vous, la Cemaris, vous n'êtes pas un acteur du business au sens où vous achetez pas, vous revendez pas, vous n'avez pas vocation à piquer entre guillemets le job de vos grossistes, et donc vous avez choisi du coup le format marketplace. Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup aussi côté grossiste dans votre rôle, et pourquoi finalement ce choix de la marketplace versus du e-commerce plus classique ? Alors, on a fait ce choix, c'est un choix important parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on ne s'inscrit pas dans la transaction commerciale. On laisse toujours, c'est un peu particulier même pour une marketplace, on laisse faire nos vendeurs et nos acheteurs. Nous, on met à disposition de nos grossistes des outils, une belle plateforme. Et pourquoi une marketplace finalement ? Simplement parce que Rungis est la plus vieille marketplace au monde. Alors ça s'appelle une place de marché, on était dans le physique, on n'était pas dans le digital, mais le modèle d'avoir des vendeurs qui ne vendent pas tous les mêmes produits, mais presque, et puis des acheteurs en face qui peuvent se balader, choisir des produits, discuter les prix, etc., c'est un modèle de marketplace. Si on le transpose au digital, on fait rapidement le lien entre d'un côté des vendeurs, des grossistes, de côté des acheteurs, des internautes qu'on convertit en acheteurs. Donc c'est une transposition logique. Et puis nous, on gardait notre rôle d'opérateur, d'organisateur, peut-être un peu même de censeur si toutefois ça se passe mal.
Ça fait partie de notre ADN maintenant. On choisit aussi nos acheteurs. N'importe qui ne peut pas devenir acheteur. Vous avez tout un processus pour être onboardé acheteur. C'est partie aussi de notre mission. On contrôle les acheteurs. Et donc on l'a bien compris, il y avait un sujet de fidélisation des acheteurs au début. Un chiffre que tu m'avais donné un jour, c'était que aujourd'hui déjà 30% des ventes du marché se faisaient par téléphone, enfin en tout cas à distance avec des transporteurs qui venaient amener. Donc déjà quand on voit que 30% se fait au téléphone ou fax ou autre, on imagine bien le poids que le digital peut. Donc il y avait un sujet de fidélisation de la zone de chalandise qui est déjà, on va dire, couverte par le marché de Rungis, mais aussi via cet outil digital, je crois que sur le marché, chez vos grossistes et pour vous, c'est aussi vu comme un moyen d'aller chercher de nouvelles zones de chalandise ailleurs, et notamment l'international et ailleurs en France, sur des espaces que vous ne couvrez pas aujourd'hui. Voilà, exactement. L'outil, la plateforme qu'on a mis en œuvre, elle amène plein de réponses à nos grossistes. C'est des réponses business. La première chose, d'abord, c'était de permettre à nos grossistes de se digitaliser. C'est important. Le métier de grossiste, c'est un métier d'abord secondaire. Ils sourcent des produits la veille, ils reçoivent des palettes de produits le matin, et les palettes doivent partir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures après. C'est du produit frais, ça ne reste pas. Alors quand je vous dis ça, ça veut dire que quand on leur a dit à nos grossistes, écoutez, on va faire de l'e-commerce en ligne, ça leur a plu, mais ils nous ont dit, mais nous, on n'a pas de catalogue, puis on n'a pas de prix non plus, puisque les prix sont faits en fonction du marché. Oui, c'est compliqué quand même. Pas de catalogue numérique, pas de prix. C'est compliqué de faire de l'e-commerce. Et donc, du coup, on a eu une approche un peu pédagogique. On a essayé de les aider. Dans la salle, il y a le patron de la Marketplace qui use ses chaussures tous les jours pour aller voir nos grossistes. Ça a été de les accompagner à digitaliser leur offre. Ça, c'est un premier sujet qui est important. Et puis après, on leur a dit à Marketplace 3 promesses. La première promesse, c'était effectivement d'aller chercher du client bien au-delà de notre zone de parisienne, d'Île-de-France. Aujourd'hui, d'aller chercher du client, ça coûte cher, surtout dans notre secteur, ça coûte très cher sur le territoire. Et puis, quand on parle d'international, alors là, c'est une autre dimension. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nos entreprises n'ont pas forcément des moyens de pouvoir aller chercher des acheteurs au-delà. Donc, le fait de mettre en place une plateforme avec des outils pour aller sourcer du client. Alors on prend tous les outils qui sont extrêmement modernes. Je crois qu'après, vous allez en parler juste après, mais on chercher du client sur Internet, dans les réseaux, partout. On va aller chasser du client et le ramener sur la plateforme. Et puis après, on va le mettre à disposition de nos grossistes et ils vont faire eux-mêmes leur business électronique. La deuxième promesse de la Marketplace, ça c'est important, ils nous l'ont tous dit. Tout à l'heure, on en parlait, c'est la logistique. La logistique du produit frais, elle est extrêmement compliquée. Vous comprenez pourquoi? Les problèmes sanitaires, de livrer à temps. Un camion qui ne peut pas livrer la marchandise fraîche, il repart, la marchandise elle est perdue. On n'a pas la chance d'avoir des sacs de ciment, etc., comme tout à l'heure. Malheureusement, nous, le produit frais, il est perdu. Donc ça veut dire qu'on a une logistique extrêmement compliquée. On ne peut pas mélanger les produits non plus. Et donc, pour un grossiste aujourd'hui de livrer, c'est compliqué. Et donc nous, on lui a fait la promesse de mettre en place, et on l'a fait, une logistique mutualisée. Alors c'est intéressant ça parce que non seulement ça permet de gérer en lieu et place du grossiste la logistique, mais en plus on va mutualiser. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour livrer à Paris, très prochainement, ça va être extrêmement compliqué. Donc il faut qu'on s'organise, nous qui envoyons des milliers de camionnettes sur Paris, il faut qu'on arrive à mutualiser pour que quand on envoie, on va livrer rue de Rivoli un restaurant, on envoie 3 camions pour 3 grossistes, on va envoyer un seul camion. Et donc on va mutualiser. Donc ça, vous voyez que cet exercice-là, c'est un exercice qui n'est pas simple. On le fait avec nos logisticiens qui sont sur le marché. On a mis en place un partenariat avec eux. On a interconnecté la Marketplace. On a intégré la Marketplace avec nos logisticiens. Donc les flux sont automatiques. C'est aussi l'expérience non pas de nos clients, mais enfin, de nos grossistes au niveau du digital. Donc ça, c'est le deuxième point et c'est un point fondamental. Troisième point, ça, c'est le nerf de la guerre dans le business. Alors, personne n'en a parlé jusqu'à présent, mais nous, nos grossistes nous en ont parlé. C'est le règlement, le paiement. Alors, ça, c'est le nerf de la guerre. Alors, tout le reste, c'est bien, mais ça, c'est super important. Et nos grossistes, ils nous ont dit, c'est intéressant, ils nous ont dit, nous, déjà, quand les clients, on les voit, ils sont à côté de nous, ils ne payent pas. Ou ils nous payent quand ils peuvent, quoi. Alors, vous imaginez quand on va aller chercher des clients à l'autre bout de la planète, ou ne serait-ce qu'à Lyon, à Marseille, peu importe, ça va être compliqué, quoi. Et cet élément, on l'a intégré dès le début du projet.
Et pour l'intégrer dès le début du projet, on s'est dit comment on va gérer cette affaire. Alors quand vous regardez comment ça fonctionne aujourd'hui, les marketplaces, personne n'est capable aujourd'hui de gérer ce qu'on appelle nous le post-client, avec le paiement, etc., etc. Alors on a longuement réfléchi, on s'est associé dans le cadre du projet à un prestataire de paiement célèbre, très sérieux, qui nous a aidés. Il faut que je donne le nom. Non, c'est bon. Qui nous a aidés et on a donc intégré, ça c'est assez formidable, dans notre parcours client, le paiement des paniers directement donc depuis la marketplace avec un paiement assez classique de carte bancaire bien évidemment au départ. Puis après en fonction de l'expérience du client, de la note qu'il peut avoir, il a donc des échéances. Et puis le top, c'est l'assurance crédit en ligne. Donc on a des réponses temps réel qui permettent de dire à nos clients, écoutez, voilà, ok, on vous assure jusqu'à tel montant, etc. C'est le même principe que quand il est de façon individuelle, hein, mais là on l'a entièrement automatisé. Alors c'est presque livré, hein, quand je vous dis la peinture n'est pas complètement sèche, hein, c'est encore dans le tuyau, ça va sortir dans quelques semaines. Et ce sera le top de la marketplace, c'est de garantir à nos grossistes le paiement de leur vente. Et ça, c'est fondamental, et pour tout le monde, hein, parce que s'il y a une mauvaise expérience, un paiement qui n'est pas fait, le grossiste, il ne va pas y retourner, il va dire que ce n'est pas possible, et puis ce sera déceptif pour l'acheteur. Donc, la marketplace de Rungis, c'est un ensemble de promesses, mais ce n'est pas que des promesses, c'est des réalités, quoi. Hein, c'était un peu l'objectif de notre marketplace, c'est-à-dire que nous, on s'est engagé avec nos grossistes, hein, c'est déjà pas simple de leur expliquer le digital et de les aider à monter. Et aujourd'hui, on leur a livré une plateforme qui permet d'avoir des services totalement intégrés. On va aller chercher du client. Là, on a lancé des campagnes d'acquisition, ça a démarré semaine dernière. Hein, donc ça commence, les dossiers clients commencent à rentrer, etc. Donc on est en plein dedans, c'est plutôt prometteur. Et on va continuer le challenge. Merci beaucoup Jérôme. Je pense qu'il y aura probablement des questions dans la salle, donc je vais garder quelques minutes pour le public. Merci. Moi, j'ai une question très pragmatique. On a parlé des solutions de paiement. Est-ce qu'il y a encore des clients de vos clients qui demandent à être livrés contre cash ? C'est-à-dire paiement de la livraison contre cash. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est demandé par le marché ? Est-ce que c'est encore possible ? Alors, en fait, on permet à nos grossistes de choisir eux-mêmes la méthode de livraison. Donc, si leurs clients leur demandent d'être livrés, comme vous venez de le dire, pourquoi pas, hein, le grossiste va faire le choix de cette méthode de livraison. Hein, il y a 3 façons de servir finalement notre client, hein, sur un marketplace. C'est de venir chercher la marchandise sur Rungis, à proximité, pas de problème, hein, c'est ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui avec des milliers de clients. Deuxième méthode, c'est que le grossiste garde sa propre logistique. Certains ont intégré, hein, la logistique dans leur business model, donc ils le conservent, ils ont leur camion, ils ont leur livreur, voilà, il n'y a aucun problème. Et puis la troisième, qui est assez innovante, c'est la logistique mutualisée. C'est celle de la marketplace, c'est celle qu'on propose. Donc ouais, le grossiste, il a le choix de proposer ce qu'il veut à son client en fonction de sa demande, quoi. Sachant que nous, dans la démarche du parcours client, on ne permet pas, si vous voulez, trop de choix. Hein, c'est le grossiste qui choisira après la méthode de livraison, quoi. Voilà. Une dernière question éventuellement, sinon... Voilà. Une question courte, une réponse courte. Bonjour, Philippe Guerrier, journaliste pour Place de l'IT. J'aurais voulu connaître quels sont vos objectifs finalement en termes de volume d'affaires à travers la marketplace. Et deuxième question, tout aussi courte, avec quel logisticien vous travaillez ? Merci. Sur les aspects business, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça reste des données un peu stratégiques. Ce qu'on aspire aujourd'hui, le marché fait 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a une proportion assez importante de vente à distance, hein, qui est faite malgré tout au jour d'aujourd'hui. Ça fonctionne bien. Donc on espère, je ne sais pas, peut-être 1, 2, 3% de vente sur la marketplace par rapport à ça. Tout va dépendre après des offres qui monteront sur la marketplace, hein, de l'offre de nos grossistes.
La deuxième question, nos trois partenaires logistiques, je vous les donner. Il y a le partenaire, il y a Steph, il y a Chronopost Food, il y a Géodis, et un troisième qui m'échappe, c'est quatrième, c'est Nagel. Voilà. C'est 4 spécialistes de la logistique du frais qui nous accompagnent au jour d'aujourd'hui. Et puis, en fonction des produits, je vous donne un exemple, sur la viande pendue par exemple, on regarde pour avoir un autre acteur, donc c'est vraiment un produit très particulier. La viande pendue, c'est les demi-bœufs qui sont accrochés, je ne vous fais pas un dessin, mais vous imaginez. Voilà, donc là c'est des logisticiens particuliers, donc on intégrera au fur et à mesure des nouveaux logisticiens. Très bien, merci beaucoup. On peut Merci beaucoup. remercier nos intervenants. Merci Jérôme, merci Axel.